Moi, des fois, j'ai des gens dans mon conseil ou dans ma commune qui me disent « Ah ben oui, mais tu comprends, les autorités… » J'ai dit « Non, mais attendez, si vous ne voulez pas ça, vous allez acheter une île déserte, vous partez vivre sur une île déserte, et quand vous arriverez là-bas, c'est vous-même qui allez vous mettre des règles pour vivre. » Les gens, on dirait qu'ils se moquent de plus en plus de ce qu'on peut représenter en tant que commune, en tant qu'élu. Moi, des fois, j'ai des gens dans mon conseil ou dans ma commune qui me disent « Ah ben oui, mais tu comprends, les autorités… » J'ai dit « Non, mais attendez, si vous ne voulez pas ça, vous allez acheter une île déserte, vous partez vivre sur une île déserte, et quand vous arriverez là-bas, c'est vous-même qui allez vous mettre des règles pour vivre. » Pas au point où il y a eu des menaces, quoi, mais bon, des injures, oui, ça on a connu, où le maire il fait rien, pourquoi il ne règle pas le problème, puis on paye des impôts, après tout c'est pourquoi, et puis moi j'aurais pas fait comme ça, c'est n'importe quoi, etc. Et quand je leur dis, et toi tu proposes quoi? Ah mais moi j'ai pas le temps, moi je travaille, voilà. Je me plains pas, j'ai de bonnes relations, mais quand même un degré d'exigence en termes individuels plus fort et un sens du collectif qu'il faut réinventer. Dans une permanence de maire, le nombre de demandes collectives est vraiment en baisse par rapport aux demandes individuelles. Il y a encore plein de bénévoles, il y a encore plein de belles choses, mais il faut les conforter, certainement plus qu'il ne fallait le faire il y a 15 ou 20 ans. Les administrés pensent également détenir beaucoup d'éléments, beaucoup de vérités, alors que parfois ce n'est pas le cas. Beaucoup d'informations peuvent circuler à travers Internet ou autre, et ça remet souvent en cause la légitimité du maire. C'était pas comme ça avant, c'est quelque chose qui a changé? Oui, disons que l'utilisation des médias, d'Internet, a fait évoluer énormément la relation entre les élus et les administrés. Et donc actuellement, on sent qu'il y a ce refus de la règle, de l'autorité, de la République. On va vers l'anarchie. Et cette désobéissance civile, moi je l'ai vu grandir depuis 2 ans dans notre département de la Drôme. Tout doit se faire et tout de suite. Et les habitants attendent qu'en 6 ans, tout soit réalisé dans une ville. Donc c'est vrai que la question du temps est une question qui est diversement partagée entre les habitants et les élus, et que c'est parfois une difficulté parce qu'il y a des exigences, parfois un manque de tolérance qui font qu'effectivement on est à portée d'engueulade. Et c'est vraiment dommage parce que nous vivons dans un pays merveilleux. On a beaucoup d'atouts, mais l'individualisme est en train de nous étouffer complètement. On a perdu le sens du collectif et de la solidarité, la fraternité, la vision à moyen terme de ce qu'il faut enclencher maintenant pour que demain on soit au rendez-vous, etc. C'est très difficile, les gens sont dans le quotidien et on peut les comprendre, ils ont leurs soucis, c'est pas facile pour tout le monde. Mais voilà, si on ne prend pas un tout petit peu de hauteur, on n'y arrivera pas. Vous étiez préparé à ça avant de faire votre mandat? Non, pas trop, je dois dire. J'ai découvert beaucoup de choses. On est très idéaliste quand on démarre un mandat. On a plein de rêves, plein d'idées, ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait faire. Et puis très vite, on est aspiré dans le quotidien. Et c'est difficile de résister à ça et de garder quand même un peu de hauteur et un peu d'optimisme.